Alors c'est la première édition, puisque la dernière édition, elle a eu lieu il y a 12 ans en arrière, en 2001, et depuis c'est vrai qu'il n'y a plus de salon de l'auto. Et donc c'est vrai que Caroline et toute l'équipe de la Provence, ça faisait 3 ans qu'on travaillait sur l'idée de faire, de renouveler une nouvelle édition du salon de l'auto, après 12 ans d'absence. En fait, un salon, ça sert vraiment à créer une vraie dynamique au sein d'un marché. Donc c'est fédérateur, c'est nécessaire, c'est un faire venir de visiteurs et d'acheteurs. Et c'est vrai que sur différents marchés, donc là on est dans le secteur de l'automobile, c'est important. Ça crée vraiment un temps fort dans l'année et ça permet de dynamiser les ventes et ça donne aussi la température d'un marché. Donc là, on parle de frémissement et de relance du marché de l'auto et j'espère que ce salon va le concrétiser. On est fan de voitures. Pour voir les nouveautés surtout. Certes, on va regarder qu'avec les yeux, on n'a pas trop les moyens de se payer. C'est un événement pour nous, la Provence, d'avoir mis en place en fait ce salon automobile pour tout mettre en œuvre en collaboration avec la filière automobile pour présenter les nouveaux modèles et, comme elle a expliqué, effectivement créer une dynamique avec pour objectif final au niveau des concessionnaires de réaliser le maximum de ventes sur le salon et de remotiver un petit peu les commerciaux, de les sortir des concessions et montrer vraiment à la population marseillaise ce qu'est le marché automobile aujourd'hui avec tous les produits que celui-ci comporte. On a parlé en aparté de la volonté de rajeunir l'image de marque. Exactement, voilà, c'est le but, c'est de rajeunir un petit peu l'image, de dynamiser un petit peu la marque qui avait une image un petit peu vieillissante. Donc là, avec quelques nouveaux modèles, quelques nouveaux produits, on a la chance d'avancer un petit peu dans cette direction-là. Voiture extrêmement basse, sportif, intérieur sobre. Mercedes mise extrêmement sur ce type de modèle, le modèle phare, j'ai envie de dire, de la gamme, le classe E et le classe C. Et donc justement apporter cet aspect plus jeune de la marque, comme disait M. Rémy tout à l'heure, c'est extrêmement important et je pense qu'ils doivent miser sur ça, sur ce salon sur Marseille. Notre équipe a pu vous faire découvrir quelques-unes de ces multiples facettes du salon 2013. À noter également la présence du sénateur-maire Jean-Claude Gaudin ainsi que plusieurs élus lors de la journée d'ouverture. Je suis certain que cette nouvelle édition rencontrera un réel succès et qu'elle permettra aux Marseillais et aux habitants de notre région de découvrir plus de 400 véhicules. Il y avait plusieurs années qu'il n'y avait pas eu un salon de l'automobile à Marseille. Et dans ce cadre de l'expansion de la ville, de la réussite de Marseille, Provence, capitale de la culture, c'était très important que ce salon, avec les innovations, avec la modernité, avec toutes les grandes marques françaises et internationales, puisse se dérouler ici au Parc Château. Alors je félicite effectivement les organisateurs, la Chambre syndicale de l'automobile et effectivement la Provence aussi, qui est à l'initiative de ce nouveau salon qui perdurera dans les années à venir. Eh bien, bravo aux organisateurs et j'espère et je suis sûr qu'il y aura un monde fou pour voir tous ces véhicules modernes qui seront en usage demain. Je viens juste d'en acheter une de voiture, mais je suis toujours intéressé, je change souvent de voiture. Et vous roulez en quelle voiture? Fiat Abarth Maserati. Le but d'un salon, c'est effectivement de faire connaître notre gamme et surtout des nouveaux produits, puisqu'on a la nouvelle 308 qui vient juste d'arriver et le stand de véhicules sportifs, notamment avec le RCZ et notre magnifique 208 Turbo 16. En véhicule électrique, on a un modèle qui s'appelle la Ion, qui est une voiture 100% électrique, et on a les modèles hybrides, qui est une première mondiale, puisqu'on a des moteurs diesel, un moteur hybride qu'on a sur 508 RXH et qu'on a sur le 3008.
expliquez-nous, c'est un sport, vous êtes cascadeur, qu'est-ce que vous faites réellement? En fait, on est pilote cascadeur, on travaille on va dire toute l'année pour la sécurité routière, et puis on fait également des shows sur circuit, au circuit Paul Ricard notamment, avec des voitures un petit peu hors du commun. Et la petite voiture, c'est une légende car qui développe 200 chevaux, elle est propulsée par un moteur d'Hayabusa préparé, donc c'est énorme. Un moteur de moto, ça fait partie des motos les plus puissantes du monde. Et la BMW qui a été préparée pour mon fils qui a 13 ans, et qui drift un petit peu et qui fait des cascades avec, c'est un des plus jeunes cascadeurs de France. Vous faites, écoutez, on espère le rencontrer un jour. Est-ce que vous faites tout ce qui est cascade de film et tout, ça vous arrive ou jamais? Ça nous arrive, mais en fait c'est pas notre principale activité. Le dernier film qu'on a fait c'était Taxi 3. On remarque qu'en France, vous allez me dire, un film de cascade, il n'y en a pas des masses. On a Luc Besson qui se développe, mais bon, il y a qui se démarque. Il va aux États-Unis se développer. Voilà, qui se démarque, on va dire. Non, mais disons qu'ensuite, c'est pas vraiment notre principale activité. Nous, le but c'est quand même le show et surtout la sécurité routière. Donc, on peut vous retrouver où donc? Tout au long de l'année. Tout au long de l'année, on nous retrouve sur les routes de France en général, au circuit Paul Ricard énormément, puisque c'est là où on s'entraîne et où on fait souvent des shows. Et puis après, on verra l'an prochain comment ça va se passer. Un peu de courage pour moi maintenant, je vais m'aventurer avec Pascal dans cette Twingo afin de faire un tremplin et de stabiliser le véhicule sur 2 roues. On va voir ce que ça donne. Pour résumer cette édition 2013 du Salon de l'Auto, 4 jours de grands shows automobiles, de nombreuses nouveautés, des essais possibles de tous les modèles exposés, et cela à l'extérieur du hall d'exposition, des animations en tout genre, et surtout, un accent mis sur la sécurité routière au quotidien. Je vous remercie de nous avoir suivis, et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres découvertes sur votre chaîne Canal NAF. Vous allez voir que dans la voiture, on a disposé des balles de tennis. Ces balles de tennis, quand la voiture va tourner, vont tourner avec vous, risquent de vous cogner. Ces balles vont simuler tous les objets usuels qu'on a l'habitude de laisser dans la voiture. Téléphone portable, trousseau de clés, etc. CD, mais aussi peut-être pour les gens qui ont l'habitude des VRP, de mettre l'ordinateur sur le siège arrière ou la triplette de boules dessous le siège, d'accord? Tout ça, c'est des objets qui vont tourner en même temps que vous et risquent de vous occasionner des blessures supplémentaires.